j'ai débloqué la 90 degrés handstand push-up en 4 mois tout en l'entraînant seulement 30 minutes au début de mes séances de musculation. Et si jamais tu essayes de progresser en calisthénie et en musculation, mais que tu stagnes, c'est pas parce que tu as une mauvaise génétique ou parce que c'est incompatible, c'est juste que tu fais une de ces trois erreurs et dans cette vidéo, je vais te montrer comment les régler. La première erreur que tu fais sûrement, c'est de ne pas faire la bonne variation. Si tu vas apprendre la 90 degrés handstand push-up, il va falloir que tu passes par plusieurs variations un peu comme plusieurs niveaux dans un jeu vidéo, tu vois. Le premier niveau, ça va être d'abord de juste faire les négatifs de la handstand push-up. Donc, en gros, tu vas descendre en essayant de contrôler la handstand push-up, tu vois. Ensuite, tu vas essayer de monter en donnant un peu d'élan. Et puis après, tu vas la faire en straddle, donc avec les jambes écartées pour rendre le mouvement plus facile, tu vois. Mais au fur et à mesure que tu progresses dans ces variations, il va falloir que tu ailles en progressant, enfin, en réussissant à faire déjà la variation de ton niveau, tu vois. J'ai donné un exemple concret. Imaginons que là, ton niveau, ce soit la négative. Donc, tu sais faire une négative, jambes tendues, tout droit, toute clean. Tu sais même tenir à la fin et tout. Mais tu sais la faire que, genre, une fois dans ta séance. Tu sais faire qu'une série de la négative. Et tu sens que ça te demande vraiment toute ta force et tout. Alors là, tu passes pas encore au prochain niveau, tu vois. Essaye d'abord de savoir la faire plusieurs séries d'affilée, genre, on va dire 2 ou 3, tu vois. Genre, si tu sais faire une série où tu fais ta négative, tu la tiens bien, puis tu prends 3 minutes de repos, puis tu le refais, puis tu prends 3 minutes de repos, puis tu le refais encore une fois. Là, vraiment, c'est que ça y est, tu as maîtrisé la négative et tu peux passer au prochain niveau où là, tu vas commencer à faire les montées avec un peu d'élan. Donc ça, c'est la première erreur. La première erreur, c'est de ne pas être sur la bonne variation. Donc, si jamais tu as envie d'avoir plus d'informations sur les variations et sur comment progresser pour la 90 degrés handstand push-up, j'ai créé un guide complet sur comment apprendre la 90 degrés handstand push-up tout en continuant de progresser en musculation. Le lien est dans la description, n'hésite pas à aller checker. La deuxième erreur que tu fais sûrement, c'est d'entraîner trop souvent la 90 degrés handstand push-up. Si tu l'entraînes trop souvent, ça va ruiner tes progrès. Même si tu pourrais croire que l'entraîner beaucoup, ça va faire que tu vas progresser plus vite. C'est pas comme ça que ça marche. Personnellement, quand j'ai essayé d'apprendre la 90 degrés handstand push-up, je me rappelle, je l'entraînais de fou. J'entraînais 4 5 fois par semaine et j'ai fait ça pendant bien un mois. Sauf qu'après, à un moment donné, par manque de temps, d'organisation, les cours, etc., ça a fait que je l'ai moins entraîné. Et c'est à ce moment-là, quand je l'ai moins entraîné, que boum, je l'ai débloqué. Et puis, bah, depuis, je sais la faire, tu vois. Et c'est parce que, en fait, genre, bah là, du coup, j'avais pas fait exprès, tu vois. C'était juste parce que, bon, les cours, etc., ça a fait que j'ai pu moins m'entraîner. Et à ce moment-là, j'ai réussi à débloquer la 90 degrés handstand push-up parce que je l'entraînais moins. Et en fait, le truc, c'est que la 90 degrés handstand push-up, c'est un mouvement genre, c'est comme faire ton max une rep au développé couché, tu vois. Il y a beaucoup d'intensité, ça demande beaucoup à ton système nerveux. C'est vraiment un mouvement de force, tu vois. C'est pas de la musculation, c'est pas de l'hypertrophie. Et donc, ton système nerveux a besoin de beaucoup plus de temps pour récupérer. Ça veut dire que si maintenant tu entraînes, un nombre de créations de push-up 4-5 fois dans la semaine et que tu te laisses qu'un jour de repos entre tes entraînements et que tu n'arrêtes pas de l'enchaîner, bah, ton système nerveux, au bout d'un moment, il va te dire frérot, laisse-moi me reposer parce que là, c'est galère, tu vois. Donc, personnellement, je te recommanderais de l'entraîner que 3 fois dans la semaine. Moi, c'est ce que je faisais. J'entraînais 3 fois dans la semaine et tu essayes de te mettre 1 à 2 jours de repos minimum. Enfin, un minimum, 2, c'est un peu bonus. Mais essaie quand même de viser 2. Si tu as, si 1 à 2 jours de repos entre tes entraînements de 90 degrés handstand push-up, tu vas voir, c'est là que tu vas le mieux progresser parce que tu vas laisser le temps à ton système nerveux de récupérer. Donc voilà, fais ça et essaye aussi d'alterner les séances de l'intensité où tu vas aller chercher donc ta variation la plus dure, tu vois, où tu vas faire un essai de la variation la plus dure et les séances où tu vas faire un petit peu plus de volume, tu vois, où tu vas plus faire les variations que tu sais déjà faire, mais tu vas les faire beaucoup de fois, tu vois. Donc ça, c'est des petites astuces que tu peux faire pour essayer par exemple, bah, quand tu as fait ton intensité, quand ton système nerveux est tout fatigué, essayer de faire un peu plus de volume avec des variations plus faciles. Comme ça, ton système nerveux, il se repose un peu plus, mais tes muscles continuent de progresser, tu vois. Donc ça, c'est des petites techniques que tu peux essayer de faire. Encore une fois, j'ai plus en détail dans mon guide, donc tu peux aller voir dans le lien dans la description. Mais voilà, essaye de pas trop abuser sur le volume d'entraînement que tu fais. Essaye de pas trop l'entraîner trop souvent parce que sinon tu vas te retrouver comme moi et te dire ouais, je l'entraîne de fou, pourquoi je progresse pas? Et un jour, tu vas l'entraîner moins et tu vas voir que tu progresses plus et tu vas te dire mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc ça, c'est pour la deuxième erreur. La troisième erreur maintenant, c'est de l'entraîner en fin de séance. Entraîner, genre faire de la calisthénie à la fin d'une séance de musculation, surtout pour la 90 degrés handstand push-up, c'est une très mauvaise idée, sauf dans un cas particulier que je vais expliquer après. Donc déjà, pourquoi est-ce que c'est mauvais d'entraîner les handstand push-up, les 90 degrés handstand push-up, pardon, en fin de séance? Pourquoi est-ce que c'est mauvais? Tout simplement parce que t'es cuit, frérot. Il n'y a pas à aller chercher plus loin, t'es cuit. C'est-à-dire que tes muscles, par exemple, si dans ta séance, tu as fait du développé militaire, du développé couché ou quoi qu'est-ce, tes muscles vont être fatigués. Et donc,
bah, tu vas être beaucoup moins fort quand tu vas faire tes nombres de clés handstand push-up. Et donc, tu vas être moins performant et tu vas moins pouvoir utiliser toute la force qu'il y a dans ton corps vu que tu l'as déjà utilisé avant sur tes séries d'hypertrophie, etc. Surtout si tu t'entraînes à l'échec. C'est parce que moi, j'aime bien m'entraîner à l'échec. Donc, ça empire encore plus le truc, tu vois. Maintenant, j'ai remarqué qu'il y a une séance de musculation ou même à la fin de cette séance de musculation, je peux entraîner la 90 degrés handstand push-up et toujours bien performer. C'est le cas pour moi, je sais pas si ce sera le cas pour tout le monde, tu vois. Donc, je te préviens déjà et tu peux essayer, mais je te garantis rien, tu vois. Personnellement, j'ai remarqué que quand je fais des séances bras, à la fin de mes séances bras, je peux faire de la calisthénie, je peux faire, enfin, pas forcément toute la calisthénie. Genre, j'ai essayé avec un entraînement de planche et j'étais pas performant. Par contre, sur un entraînement de 90 degrés handstand push-up, en fin de séance bras, j'ai remarqué que personnellement, la plupart du temps, ça passe bien. D'ailleurs, j'ai même débloqué ma première 90 degrés handstand push-up, je crois, à la fin d'une séance bras. Je suis plus sûr à 100%, mais je pense. Donc, voilà, personnellement, j'ai remarqué que quand je fais ça, ça passe. Donc, tu peux essayer. Mais en général, tu vas toujours être plus performant en début de séance, tu vois. Maintenant, j'ai une petite théorie, mais je suis pas sûr, tu vois, mais j'ai une petite théorie. Je me dis qu'en vrai de vrai, quand tes biceps sont chauds, il y a moyen que le non-degré cette push-up soit plus facile. Parce que je sais pas, dans le mouvement, vu que c'est quand même un mouvement où tu utilises tes bras et tu dois avoir genre une pliure de bras et tu dois pousser, je pense que d'une certaine façon, ça utilise les biceps, mais pas énormément, tu vois. Et donc le fait qu'ils soient chauds, mais qu'ils sont utilisés, mais pas de ouf, je pense que ça aide un peu. Mais par contre, les triceps, c'est comme un peu chiant de les avoir congestionnés quand tu fais de la non-degré handstand push-up. Donc voilà, je te laisse explorer, je te laisse tester. À toi de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas pour ton corps, tu vois. Mais en général, essaye de les faire en début de séance, avant tes séances de musculation, parce que tu vas être plus frais, tu vas être plus performant. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Mets un like, abonne-toi, mets un commentaire, fais tout, parce que je suis un YouTuber, putain. Et n'hésite pas à aller checker le lien dans la description. On se capte dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.